Bonjour et bienvenue à la chaîne CamPC. Nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter la correction de l'exercice numéro 2 en cinématique d'un point. Donc nous allons corriger aujourd'hui l'exercice numéro 2 sur la cinématique d'un point. Alors voici l'énoncé. On nous dit que un automobiliste se déplace sur une route horizontale à la vitesse constante d'une valeur V0 égale à 16 mètres par seconde. Lorsqu'il est à une distance d égale à 200 mètres du feu, le feu vert s'allume et reste vert pendant 11 secondes. Dans tout l'exercice, on prendra comme l'origine des temps t égale à 0, l'instant où le feu vert s'allume, et l'origine des espaces x égale à 0, la position de la voiture à cet instant, le sens positif et le sens du mouvement. Petit 1, à partir de l'instant de la date t égale à 0, l'automobiliste accélère et impose à la voiture une accélération constante. À l'instant t1, sa vitesse prend une valeur de V1 égale à 21,4 mètres par seconde. Entre T0 et T1, l'automobiliste parcourt 100 mètres. Petit 1, déterminer l'accélération à 1. Petit 1, 2, déterminer la date T1. À partir de petit 2, on dit à partir de l'instant T1, l'automobiliste maintient sa vitesse constante. 2.1, écrire la loi horaire du mouvement de la voiture pour T supérieur à T1. 2.2, la voiture passe-t-elle devant le feu lorsqu'il est vert? Justifie ta réponse. Petit 3, si à l'instant T1, l'automobiliste freine et impose à sa voiture un mouvement uniformément retardé d'accélération A2 égale à moins 2 mètres par seconde carré. Petit 1, 3. Petit 3, 1. Calculer la distance parcourue par la voiture du début du freinage jusqu'à son arrêt. Petit 3, 2. Déterminer la vitesse de la voiture en passant devant le feu et à la date T2 correspondant à ce passage. Petit 3, vérifier si la voiture passe et vérifier si la voiture est passée lorsque le feu n'est plus verte. Alors voici le schéma qui montre la position de la voiture. Il est là, elle est là, x0, et le feu est là. Alors, on va débuter la correction. Voici première question, on demande de déterminer l'accélération A1. Comment faire pour déterminer l'accélération A1? On sait que la voiture a une vitesse finale et une vitesse initiale. Donc on peut appliquer cette relation, la relation qui dit delta de V au carré égale à 2 accélérations delta de x. Donc on tire accélération égale à delta de V au carré divisé par 2 fois delta de x. Là, delta de V, ça veut dire vitesse finale au carré moins vitesse initiale au carré divisé par 2 fois la distance parcourue. Là, on trouve l'accélération égale à 1 mètre par seconde. Alors, arrivé maintenant là où, à la question 1-2, où on nous demande de déterminer la date T1. Alors, pour déterminer la date T1, c'est la durée de parcours des 100 mètres qu'on veut calculer. On connaît la vitesse finale, on connaît la vitesse initiale. Donc, on passe par la formule de l'accélération moins et on tire la durée. La durée est égale à delta de V sur l'accélération. Alors, on prend la vitesse finale moins la vitesse initiale divisé par
l'accélération et on obtient 5,4 secondes. Donc la voiture parcourt la distance de 100 mètres pour une durée de 5,4 secondes. Ça, c'est la première phase. Maintenant, on nous demande d'écrire la loi horaire. Lorsque la date T est supérieure à T1. Maintenant, on est sur la deuxième phase, la phase où il n'y a pas d'accélération, mais le mouvement est uniforme. Ça veut dire la vitesse est constante. À partir des 100 mètres, maintenant, la voiture maintient la vitesse constante. Alors, voici l'équation des mouvements rectilignes uniformes. Donc là, vous voyez, ça c'est uniforme, c'est pour cela qu'on l'écrit comme ça. On n'a pas d'accélération, on a x égale à v0 facteur de t moins t0 plus x0. Alors, là, le t0 n'est pas nul. D'habitude, dans beaucoup de cas, le T0 est nul, mais aujourd'hui, ici, vous avez le T0 égal à T1, parce que la voiture a parcouru 100 mètres, donc le temps de parcours, on doit tenir compte de ça. Ici, T0 égal à 5,4 secondes. Et le X0 aussi n'est pas nul, le X0 est égal à 100 mètres. Et le V0 aussi est égal à 21,4. Donc ça, c'est très important. Donc c'est ce qu'on remplace. On remplace chaque chose par sa valeur. On remplace ici le V0, on remplace le T par sa valeur, on remplace le T0 et on remplace le X0. Alors lorsqu'on développe, on se retrouve avec cette équation qui dit X de T égale à 21,4 T moins 15,56. Alors vérifions si la voiture passera devant le feu ou pas. D'abord, ça on le vérifie. On a notre équation horaire. On va remplacer la date. Alors, parce que la date de passage, on va remplacer parce qu'on sait que la durée de l'allumage pour que le feu change de couleur, c'est 11 secondes. On va le remplacer ici pour voir la distance parcourue. Alors, lorsqu'on remplace dans notre deuxième équation, dans l'équation de la deuxième phase, alors qu'est-ce qui se passe? On trouve ici, on trouve 219,84 mètres qui est supérieur à 200 mètres. Ce qui veut dire que la voiture a dépassé le feu. Et donc, on dit, donc la voiture peut passer devant le feu avant qu'il change de couleur. Donc là, la voiture passe devant le feu avant qu'il change de couleur. Donc, parce que la distance pendant les 11 secondes, on voit qu'on trouve 229. Donc ça dépasse le feu, alors que le feu se trouve à 200 mètres. Alors, petit 3.1, calculons la distance parcourue par la voiture. Alors, pour calculer la distance parcourue par la voiture, maintenant, on est toujours dans une phase où, à partir des 100 mètres, il n'y a plus de maintenir une vitesse. L'automobiliste ne maintient plus la vitesse, mais il ralentit. Donc, comme il ralentit, là, on a une décélération. Maintenant, on revient dans les mouvements variés parce qu'on a une décélération. Alors, on nous demande maintenant la distance parcourue. Et pour le savoir, la distance parcourue jusqu'à l'arrêt total. Alors, lorsque la voiture s'arrête, qu'est-ce qui se passe? Sa vitesse finale est égale à 0 jusqu'à l'arrêt total. Lorsque la voiture s'arrête, sa vitesse finale est nulle. Et que sa vitesse initiale, c'était 21,4. Divisé par les 2 fois accélération. Et je vous dis, l'accélération est négative, donc il faut le mettre. Donc ce qui fait que ici à la fin, on se retrouve avec 114,5 mètres. Donc c'est ça la distance parcourue lors du freinage des 100 mètres, à partir des 100 mètres jusqu'à l'arrêt total. La voiture parcourt 114,5 mètres. Alors, petit 3.2, on nous demande de calculer la vitesse V2 lorsque la voiture passe devant le feu.
on veut savoir la vitesse avec laquelle la voiture passe devant le feu. Alors, on utilise la relation toujours delta de v carré égale à 2 fois accélération fois delta de x. Alors, le feu se trouve à partir des 100 mètres. Donc, comme le feu se trouve à 200 mètres, donc le x là, c'est 100 mètres maintenant. Alors, d'abord, il faut tirer le V2, qui est la vitesse finale. V2 égale à 2 fois accélération A2 delta de x plus le V1 au carré. On a transposé ce V là, on l'a transposé ici. Alors, ceci, alors vous voyez que le x là, on l'a remplacé par 100 parce que la voiture quitte au point au milieu. Alors, pour qu'il passe devant le feu, il doit parcourir 100 mètres. Alors, on remplace chaque chose par sa valeur, on remplace l'accélération par sa valeur. C'est une décélération, il est négatif, on remplace moins 2. Alors, on remplace la vitesse ici, la vitesse initiale. C'est pour savoir la vitesse finale. Alors, c'est une décélération. Normalement, la vitesse doit diminuer. On avait 21,4, ça décélère. Donc, ce qu'on doit trouver doit être inférieur à 21,4 pour vérifier. Alors là, vous voyez, la norme de la valeur de la vitesse est égale à 7,6 mètres par 7,6 mètres par seconde. Là, ça devrait être mètres par seconde, non? Là, il y a mètres par seconde, c'est une vitesse s'exprime en mètres par seconde. Mètres par seconde. Voilà, vérifions que la voiture est passée devant le feu lorsque le feu n'est plus vert. Alors pour cela, on doit déterminer la date de la deuxième phase. Alors cette deuxième phase là, dire combien? Ça, il faudra le chercher avec toujours la formule de l'accélération moins delta de t égale à delta de v sur A2. Alors, lorsqu'on le cherche, on trouve 6,9 secondes, qui est sensiblement égal à 7 secondes. Hein. Donc, ça, c'est la durée de la deuxième phase. Alors, on avait calculé la durée de la première phase. Dans la première phase, qu'est-ce qui s'est passé? Dans la première phase, on avait 5,4. C'est pour cela qu'on a mis t égale à t1 plus t2. Dans la deuxième phase, nous avons 7. Donc, on fait la somme et on se retrouve avec 12,4 secondes. Alors, cette date ou bien ce temps est supérieur le temps le temps où le feu doit changer de couleur. Donc là, le T c'est 12,4 qui est supérieur à 11 secondes. Donc le feu n'est plus vert lorsque la voiture passe devant le feu. Si on avait un temps qui est inférieur à 11, dans ce cas, on allait dire que le feu est vert lorsque ça passe, mais là, lorsque ça passe, le feu n'est plus vert. Voilà. Voilà. Voilà.